Et bonjour à vous, les fans de Blood Bowl. Ici Warzy pour un nouveau match de ladder avec les nains. On continue l'entraînement avec les nains, on lâche rien. Aujourd'hui, on va affronter une horrible équipe d'élus du chaos qui est quasiment master, 1943 diamant. Comme on s'en doute, c'est blindé de griffes châtaignes, un griffe châtaigne, deux griffes châtaignes, deux autres châtaignes, quatre gardes, un coureur homme bête avec 7 de mouvement, 2 plus d'agi, pick-up. Bon bah voilà, pour changer, ça va être hyper compliqué comme match. De notre côté, nous avons 13 joueurs, seulement 3 gardes et 2 châtaignes. Euh, voilà. Donc là, on a du gros lourd en face. Je pense qu'on va repartir sur un Grim qui m'avait bien aidé l'autre fois et qui est vraiment intéressant pour gérer les 4 de force qu'il va avoir dans son équipe là. Donc tous ces bloqueurs élus absolument horribles là, ça va être pas mal. Bon, les tacles au moins ils m'embêteront pas. Après il a des luttes, ouais, il a vraiment une très très grosse équipe, hein. Et puis donc, on part sur un pot de vin. On part sur un pot de vin en se disant que si on pouvait garder notre ami le roule-mort, hein, qui va être très utile en deuxième mi-temps, ce serait super. Justement, euh, on a le pot de vin, on a le roule-mort et on a la pluie. Donc, même si on n'est pas content de se prendre des griffes châtaignes, on va quand même le laisser engager. On va quand même le laisser engager. Et on va espérer que la pluie le mette un peu en difficulté, même si ce sera du 3 plus relançable, hein, pour lui, pour le pick-up. Donc ça va pas non plus être très, très dur. Mais bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est que normalement, il n'a pas une équipe qui lui permet d'aller marquer hyper vite. Donc, euh, voilà, le roule-mort peut s'en sortir. Je vais pas oser coller le roule-mort, hein. Ça pourrait être intéressant, mais là, je vais pas jouer au fou en allant coller un roule-mort. Vu ce qu'il a en face, là, j'ai pas envie de me prendre un griffe châtaigne sur le roule-mort, hein, clairement. Et je pense que je vais même pas. Voilà, je vais juste faire une petite défense en pas de doigt très classique, sans prendre trop de risques. On va mettre, voilà, les joueurs un petit peu faiblards, bien protégés au chaud. Nos joueurs un peu moins faiblards devant. Et puis voilà, on va sûrement partir sur un truc comme ça. Voilà, on reste après au centre. On a 3 joueurs sur la touche, donc on espère pouvoir tenir. Et là, eh bien c'est parti, il va falloir tenir la losse, il va falloir être malin derrière pour lui faire tomber des joueurs et lui agresser éventuellement des joueurs clés. Et puis, qui sait, un bon pick-up, des dés intéressants, un bon blitz, ça peut faire la différence. Au final, il n'a que 12 joueurs. Donc il y a un monde où la losse survit et on lui tape en retour à coups de châtaigne et limite, s'il y a un joueur intéressant au sol, on part peut-être tout de suite sur une agression. Et finalement, on pourrait prendre le dessus physiquement. Ça va être très très dur, hein. Il a un frénésie aussi, il faut pas que je me fasse avoir là-dessus.
Et en plus, il a un joueur pour agresser. Donc autant dire que son équipe, c'est de la destruction massive, hein. Ah, le coup de pied haut, c'est très dommage. Bon, au moins il n'arrive pas à catch, il sera quand même obligé de faire le pick-up. Bon là, ça va taper, ça va taper, ça va taper, et il faut que ça tienne. Allez, le premier qui tient, très bonne nouvelle. Elle est où sa deuxième griffe? Ah, il a prévu de blitzer avec sa deuxième griffe, visiblement. Ok. Le deuxième qui tient, très bonne nouvelle. Le troisième qui tient, c'est pas mal. Il aurait même pu poursuivre pour avoir 3D là. Bon, on voit que c'est un joueur qui tape, 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 hein. Ah mais Mankeys, je crois qu'il est connu ce joueur, ça me dit quelque chose. Ah, le premier double crâne d'entrée, ça fait plaisir. Donc là, il vient mettre son autre griffe Chaptain ici, et ça tient encore. Ça, c'est vraiment chouette. Ok. Il veut direct partir sur une agression là? Non. Ok, il veut juste bien protéger son porteur. Il pick up, rien d'étonnant jusque-là. Comme je disais, c'est du 3 plus relançable. Et après, il a ses sets de mouvement pour venir se placer facilement. Euh, je crois que le move, c'est de venir chercher en 2D ici. Puis commence à lui mettre un petit peu la pression direct sur son porteur là. Alors, c'est toujours pas très dur, hein, il a des esquives à 2 plus. Mais pourquoi pas. Alors après, quitte à blitzer à 2D, je pourrais blitzer ici, hein. Lui, il a pas trop envie de rester collé. Alors le seul truc embêtant, bien sûr, si je me jette dans dans la bagarre là-bas, ouais, je sais pas si c'est le mieux parce que bah, je vais pas pouvoir agresser derrière. Mais là, de toute façon, vu son positionnement, je peux pas non plus aller le taper, hein. Il a un garde ici qui va m'embêter. Là, pour le taper à 2D, il faut que je relève lui. Ça, c'est pas le plus dur. Et que je vienne bloquer les deux derrière. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Ennuyeux, mais pas impossible. Le problème, c'est que si je le fais pas tomber, derrière, je tape à 2D contre, quoi. Ça, par contre, c'est réellement ennuyeux. Et en plus, je peux toujours pas l'agresser. Parce que là, ok, si... Ah! Bon, ben voilà, c'était un misclick. Il doit bien se demander ce que j'ai fait. Bon, super, un petit misclick d'entrée. Donc c'était pas du tout le but du jeu, hein. Là, ça va être compliqué parce que du coup, je vais me prendre 2D sur lui maintenant. Maintenant, je suis plus ou moins obligé de blitzer ici, du coup. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va essayer de l'embêter ici. On va pas poursuivre. Ouais, très très bon ce passage d'armure là. Voilà, comme ça je vais pouvoir me coller ici et l'embêter quand même un peu. Voilà, comme ça j'arrive à tenir un minimum son griffe châtaigne sur le côté là. Là je pense que je vais bloquer aussi. Euh, et du coup il devrait quand même avoir du mal à trouver un 2D sur mon porteur, sur mon roule mort. Pas impossible, mais je pense quand même compliqué pour lui. Par contre, il peut facilement partir sur la gauche, là. C'est certainement ce qu'il va faire d'ailleurs. Du coup, je vais peut-être quand même reculer ici. Je me demande aussi si je vais pas mettre lui là. Et lui au milieu. Allez, on y croit. Base, base, base. Le passage d'armure était bon. Là, évidemment, il va pouvoir faire tomber tout le monde à droite. Mais du coup, voilà, tu vois, on voit qu'il recule parce qu'il est bien conscient que, ben, déjà, s'il prend un mauvais jet, il va être embêté. Et ça, moi, ça me plaît, hein, ça me plaît de le voir reculer. Bah, parce que pendant ce temps, je vais pouvoir taper et peut-être même agresser. Une fois qu'il aura pris tous ses 2 dés. Donc là, comment il va faire?
il faudrait qu'il ramène des gardes ici, mais comme ils sont tous collés là-bas, je pense que sur la gauche, j'ai quand même le dessus. Et à droite, il va falloir que ça tienne, hein, tout simplement. Et là, si ce tour se passe mal pour lui, eh ben, moi, ça me permettrait d'aller lui mettre un peu de pression. Allez, il faut rester solide, les amis. Il faut rester solide. Ok. Jusqu'ici, ça va. Donc là, il va continuer, hein, je pense. Griffe Châtaigne, pas trop besoin de se poser de questions. Ah, il préfère taper de ce côté, d'accord. Donc, il a quand même prévu, je pense, de taper mon roule mort. Ça, ça me déplaît pas, parce que là, 4, 5, 6, il va devoir ramener un autre joueur. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir les 7 de force dont il a besoin, hein. Comment il va faire? Ah, il va blitzer. S'il blitz, ça lui fait 4, 5, 6, 7. S'il blitz, il a un blitz à 1 dé, mais du coup, il lui faudrait quand même un support. Je pense que c'est pour ça qu'il se pose la question là, parce que roule mort, toujours très difficile à attaquer, hein. 7 de force, même pour un gros comme lui. Ok, très bonne nouvelle que l'armure tienne encore. Donc là, s'il veut 2 dés, il faudrait. Pour l'instant, il peut pas avoir 2 dés, hein. Il faudrait qu'il fasse tomber le garde ici, en fait. Là, il a au mieux un dé. Après, peut-être qu'un dé, ça lui suffit, hein. Un dé lutte. Peut-être qu'il serait content de le prendre. Ou alors, il va tout simplement prendre le 2 dés contre, mais dans ce cas, je vois pas trop l'intérêt d'avoir. Ok, donc ouais, c'est ça. Il est vraiment obligé d'enlever mon garde ici. Malheureusement, ça passe facilement. En même temps, il avait lutte, frénésie. Bon. Après, ça aurait pu être compliqué, hein, là, si c'était du 2D vers 1D, mais bon. Voilà, ça passe. Et donc là, 4, 5, 6, il a bien un dé. Avec sa châtaigne, je vais vouloir rester sur place, bien sûr. Voilà. Donc là, certes, voilà, il met mon roule mort au sol. Maintenant, ça lui a mobilisé 4 joueurs. Et là, il prend un nouveau double crâne. Bonne nouvelle, ça, hein. Très bonne nouvelle que son joueur griffe châtaigne ici se retrouve en difficulté. Parce que là, en plus, je vais pouvoir le taper avec mon Grim. Ça, évidemment, ça m'intéresse. Et ici, en toute logique, il poursuit pas. Et là, il prend un nouveau 2D sans bloc. Il va me renvoyer vers la touche, c'est assez normal. Et il va même me poursuivre, ce qui est bien joué. Ok, donc là, on sait qu'il faut relever lui. Là, on sait qu'il faut relever lui. Là, je pense que je prendrai le 2D sur lui. Bah non, encore une fois, quitte à prendre 2D, autant que je le prenne sur lui, en fait. Sur lui, du coup, hein. Ouais. Donc on fera ça. Là, j'ai un 2D à prendre sur lui, qui est bien sûr très intéressant. Parce qu'en plus, derrière, je peux le ramener sur mon autre tueur de troll si besoin. Et là, je peux même m'amuser à aller lui mettre gentiment la pression avec mon coureur. Et ça, j'avoue, ça m'amuse. Je prends un risque aussi, hein, parce que du coup, j'expose mon joueur. Mais en fait, ça va le forcer à pas rester planqué derrière là. Ça, j'avoue que ça me plaît. Alors, bon, dans tous les cas, là, si je prends un double crâne, je suis un peu embêté. Donc, autant commencer par celui-là. Super. Allez, un petit passage d'armure là. Et je vais même pas poursuivre, hein. Comme ça, je vais pas rester collé à son gros tas là. Bon. Déjà, on est debout. C'est embêtant pour lui. Là, je vais pouvoir le coller ici, par exemple. Ah, j'aurais dû jouer lui d'abord, puisqu'on a dit que ça m'aurait permis de le taper 2 fois. Ok, là on est content, ça passe. Voilà, je pense que mon roule mort a même pas tellement besoin d'aide ici, hein, parce que au pire,
Là, je pense que je vais tenter, tant pis, hein, je vais lui faire jeter des dés. Il y a un monde où il me surfe, mais il sera obligé de jeter des dés. Et là, je vais quand même rester un minimum prudent. Voilà, je vais mettre lui en arrière pour lui dire, écoute, si tu veux, tu te relèves. Et comme ça, tu te reprendras une baffe par Grim. Et ici, j'ai pas vraiment de 2 contre intéressants parce qu'ils ont tous bloc autour. Donc on va se contenter de ça. Donc là, je pense qu'il va vouloir aller taper mon coureur. Mais voilà, du coup, il est obligé de blitzer peut-être avec lui ou avec lui. Et puis, bah, s'il blitz ici, ça veut dire qu'il blitze pas ailleurs. C'est mathématique. Bon, comme prévu, c'est difficile, mais pour l'instant, on tient. On arrive à limiter quand même la casse sur ces griffes châtaignes là qu'on arrive à contrôler un peu. Là, il va encore faire 2 tours où il va pas pouvoir taper, un tour où il va pas pouvoir taper avec. Il a perdu 2 relances sur des doubles crânes, comme il tape beaucoup. Ah voilà, première commotion malheureusement. Une châtaigne ici. C'était le risque bien sûr. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il est obligé de blitzer mon coureur. Le move est assez logique. Là, il faut que ça tienne. Ok, ça tient. Bonne nouvelle. Mais voilà, on le fait reculer. Il est obligé de mobiliser comme ça des joueurs vers l'arrière. Est-ce qu'il va encore tenter un 2D contre sur mon roule mort? Est-ce qu'il va essayer d'agresser mon coureur? Bon, il a des choses à faire, hein. Ok, il se rapproche. Bon, à un moment, de toute façon, il va bien falloir qu'il aille essayer de marquer. Au moins mon choix. Donc là, 4, 5, 6, 7. Donc là, il a un débloc. Et malheureusement, ça passe. Mais voilà, toujours pareil. On lui maîtrise 3-4 joueurs. Mais là, du coup, il va venir m'agresser, je pense. Alors, après, agression à +1. Est-ce qu'il doit vraiment la prendre? Pas si évident que ça. Après, bon, là, c'est sûr que c'est dommage que je sois tombé, hein. Un des blocs, ouais, il avait quand même une chance sur 2 de me faire tomber, donc c'est pas déconnant. Mais si j'étais resté debout, ça m'aurait plu, parce que là, j'aurais bien aimé blitzer pour aller me coller à son porteur, bien sûr. Alors que là, bah, si je blitz, voilà. Ok, il tente l'agression, qui passe pas. Peut-être le petit double. Oh, le double, magnifique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça lui sort son agresseur. En plus, il fait un 1 sur la contestation. Ça, c'est bueno, ça, hein. Ça fait plaisir. Du coup, tenter le GFI serait presque une option ici. En fait, je blitz et derrière je tente le GFI. Mais est-ce que j'ai pas plus simple? Bon, lui il se relève, c'est sûr. Est-ce que là j'ai pas un blitz aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un blitz avec 2 mises de paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai pas de blitz en fait. Par contre, je peux le coller. Donc c'est toujours ça de prix. Si je peux le coller 2 fois, je pense que je suis assez content. Ah, je crois que je me bloque la case dont j'avais besoin là, non? Non. 1, 2, 3, 4. Non, ça change rien, ouais. Donc là, je peux éventuellement le coller avec 2 GFI ici. Ici, j'ai un potentiel 2D vers 1D. Je pourrais éventuellement tenter de venir ici. C'est un 3 plus 2 plus 2 plus si je veux le blitzer. Mais alors, quitte à faire ça, est-ce que je ramènerai pas lui d'abord, quoi? Si je veux tenter ça. Bon, déjà, il y a lui ici qui me semble quand même intéressant. On continue à l'isoler, et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Ce serait évidemment encore mieux qu'il tombe, mais déjà, le fait qu'il soit isolé, qu'il puisse prendre que des 1D, je pense que ça l'amuse pas plus que ça.
Parce que même moi, je pourrais prendre encore un dé ici. Je vais quand même prendre ce 2 dés. Parce que c'est 2 dés vers un dé. Ah bon, bah du coup, ce sera un dé vers un dé. Et là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je peux pousser son joueur, hein. Où est-ce que j'ai envie de le pousser? Où est-ce que j'ai envie de le pousser? Ici, je pense. Ok. Et lui, du coup, il va juste se contenter de les embêter là au milieu. Là, j'ai un joueur de libre, ce qui est quand même toujours une bonne nouvelle. Il pourrait venir ici, par exemple. Ou il pourrait tenir lui, là. Ouais, je pense qu'il va tenir lui. Tiens, il va même se mettre là, comme ça, si jamais il me poursuit. Ok. Allez, on va tenter, hein. On va tenter ici des mises de paquet. Parce que si ça passe, on met le ballon au sol. Et si on met le ballon au sol, eh ben on est content. Allez, allez, vas-y, vas-y. Il faut que ça passe. Superbe. Donc là, c'est qu'est-ce qui va l'embêter le plus? Je pense que c'est si je joue à droite, hein. Si je joue à droite là, parce qu'il a beaucoup de chèvres à gauche. Ah, ça aurait été vraiment magnifique un passage d'armure ici, mais je comprends que ce soit beaucoup demandé. On va donc se contenter de le mettre en difficulté ici. Le petit 1 dé ici qui va m'intéresser. Ok. Et alors ce 1 dé par contre il va pas m'intéresser parce que là, ouais, en fait j'ai que c'est un 3+, quoi, même si, parce que ça m'intéresse pas si je fais bloc. Ça m'intéresse pas d'avoir les deux au sol ici. Bon, on arrive à lui mettre le ballon au sol. Et là, donc là je pense qu'il va vouloir blitzer. Donc là on voit qu'il est obligé de prendre tout de suite ce push. Voilà, là il vient me suivre, très bien. 4, 5, 6. Ok, voilà, il vient en toute logique taper mon coureur, mais du coup, il devrait pas pouvoir normalement se débarrasser de mon bloqueur ici, et mon coureur qui tient, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc là, est-ce qu'il tente l'esquive 3+, ramassage 4+, parce qu'on est sous la pluie, et de s'en aller, sachant qu'il a qu'une relance? Ou alors, plus vraisemblable, il va juste essayer de se lever pour protéger le ballon tant qu'il peut. Mais là, s'il fait ça, moi, derrière, je pousse un joueur sur le ballon et je croise les doigts, hein. Ok, il a 2 dés à prendre ici. Et 2 dés à prendre ici. 2 dés vers un dé, non? Non, toujours 2 dés vers 2 dés parce qu'il avait un autre garde derrière. Et ça, par contre, ça l'éloigne. Moi, ça me dérange pas, hein. Plutôt à l'aise avec ça. Et là, je pense qu'il va prendre le 2 dés contre, non? Eh non, il tente la fameuse esquive ramassage. Ça me plaît, hein. Faut que ça rate. Là, il a plus de relance, faut que ça rate. Ah là là, le 3+ qui passe malheureusement. Mais bon, je pense que si on est assez patient, là, on peut quand même l'embêter, hein. Il y a des choses à faire. Déjà, on devrait pouvoir coller le roule-mort sur lui. Non, là, c'est plus possible du coup. Ah, il a plus de relance. Et là, il passe 2-3+ vraiment critique. Bon, au moins, on le met en difficulté. Là, je pense que c'est pas une bonne idée ce G1 parce que s'il se prend un crâne ici, il me libère 2 joueurs. Mais bon, là, du coup, il m'en libère qu'un seul. Allez, donc le blitz, de toute façon, c'est sûr qu'il va pas être ici. Il va pas être ici non plus. Là, j'ai qu'un dé sur lui, ça peut être super intéressant. Là, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est le faire tomber avec un dé. Comme ça, je peux blitzer derrière. Allez, il faut que ça passe.
Ah là 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 là. M'embête ça, hein. Et ben du coup, on va simplement essayer de se libérer un maximum de joueurs et venir le coller dans la mesure du possible. Là, on le laisse ici. Euh, Là, moi, j'ai très envie de libérer lui, hein. Ok, il me fallait juste une flèche et je l'ai. Ouais, je peux poursuivre, ça va pas changer grand-chose. Là, je me demande même si je peux pas me permettre un truc comme ça. Genre, je viens le bloquer avec lui. Et comme ça, je remonte après avec Grim en défense. Je blitz avec Grim pour remonter avec Grim en défense. Et ensuite, j'essaye d'esquiver avec lui. Mais évidemment, je pourrais pas me permettre de relance cette fois-ci, hein. Ah, mais j'ai déjà blitzé. Allez, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'isoler ici. Comme ça, on a lui là en backup. Ok. Allez, si tu pouvais me passer ce petit 3+, de plus, ce serait vraiment bienvenu. On veut lui faire des jets. Ah, ma dernière relance qui part là-dessus. Ah, je vais jouer ma dernière relance. C'est pas tant que ce jet est vraiment critique, mais c'est aussi parce que bah, je veux lui faire des jets et ça m'embête de tomber ici avec mon coureur. Parce que si en tombant ici, je perds mon armure, malheureusement, je pense que c'est très compliqué derrière. Là, au moins, on le force à faire des jets. Alors, c'est pas un jet compliqué, hein, c'est un de plus, mais voilà. Il faut de toute façon lui faire des jets dans la mesure où il a plus de relance, hein. Alors ici, est-ce qu'il va pouvoir libérer des joueurs? Ouais, il va pouvoir libérer lui là. Ça c'est embêtant, mais bon, je pourrais pas tellement l'éviter. Je pense qu'il va venir coller en bas là mes joueurs que j'avais essayé de libérer. Et là, suivant ce qui se passe, ça va peut-être être l'esquive du roulement au prochain tour. De toute façon, j'ai plus de relance. Esquive en force, c'est du 3+. On verra. On verra, on verra. Là, je pense qu'il a pas trop le choix que de venir esquiver. Et puis, il y a toujours un monde où, ben, en tapant, en blitzant, il prend un double crâne, hein. Donc là, il vient ici, tape ici à 2D. Il avait le fameux une chance sur 36. Et là, du coup, il va blitzer avec son lutteur. Peut-être un double crâne, ou peut-être pas. Au moins, je tombe pas. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puisque là, ouais, je pense que pour trouver un abri, il faudrait qu'il parte à droite. Il est un peu bloqué, alors il pourrait prendre l'esquive ici. Euh, Ouais, là il est plus ou moins obligé de reculer, hein, effectivement. Plus ou moins obligé de reculer, donc ça évidemment ça m'intéresse. Ah là, on aimerait vraiment qu'il rate quelques jets, hein, ce serait intéressant. Ah là, je pense pas qu'il aurait dû me suivre, parce que du coup je vais pouvoir continuer à lui coller des 2D vers 2D vers 2D. J'ai pas trop de raison de m'en priver. Alors là, je me demande si c'est pas l'esquive du roule mort quand même, hein. Parce qu'en fait là, du coup, j'ai un blitz 3D sur 3+. Alors que si j'esquive là, bah, j'ai un blitz 1D sur 3+, ce qui me semble moins bien.
Et puis voilà, on avise suivant le résultat. Je pense que lui, il va rester en défense. Ou alors il essaye de venir marquer lui. Je pense que je peux me permettre de marquer lui. Parce que je devrais pouvoir taper lui. Allez, tu vas finir par tomber, toi. Ah bon sang. Du coup, ouais. Du coup, lui, il va peut-être se permettre de rester ici. Là, il va faire quoi? Il va courir là-bas en bas. Allez, je vais faire ça. Là, je pourrais prendre ce G, mais il est même pas si intéressant. Non, j'ai vraiment envie de tenter ça, hein. Et là, bah là, je veux que mon roule mort me montre pourquoi c'est un roule mort, quoi. Allez, mon grand. Allez, Saucure, la roue du destin. Que la roue tourne. Bon, d'accord. C'est un 1, donc au moins je regrette pas de ne pas avoir pris mon blocage avant, puisque sinon je serais aussi tombé ici. Après, c'était peut-être mieux parce qu'au moins je tenais lui là, alors que là je lui laisse un boulevard pour partir à droite. Ouais, je sais pas. Non, franchement, je pense que le 3D sur son porteur avec une esquive 3+, il était très intéressant. Je regrette pas de l'avoir pris. Il y avait peut-être mieux à faire, mais parce que là en plus, si jamais le ballon tombait, derrière j'étais vraiment à une esquive 3+, de le mettre bien dans le vent, quoi. Bon, on voit en tout cas qu'il galère, hein. Il recule, il avance, il va à gauche, à droite, voilà. Et donc, faut continuer à lui mettre la pression tant qu'on peut. Donc là, d'accord. Continue à venir malheureusement agresser mon coureur. Heureusement pour l'instant ça tient. Là, il va avoir ses 2D. Ah là là, on aimerait voir des doubles crânes là, mais ça semble compliqué bien sûr. Allez, déjà on tient, c'est important. Et j'ai dit, on tient les amis, il faut continuer à tanker, là c'est pas le moment de craquer. On était en train de lui poser problème. Là, même si c'est pas incroyable, on a un dé, il nous faut une flèche pour derrière venir tenter un blitz. Alors certes, j'ai 2 paquets, hein, mais j'ai pas vraiment de raison de pas le tenter. Ok, ici ça, non, ça tient pas parce qu'il a lutte. Bon. Alors là, pareil, hein, je sais pas du coup. Ah si, parce qu'il veut essayer de faire du dégât, alors il tape avec tout ce qu'il a, mais ok, là c'est bien que ça tienne, et là c'est très bien qu'il me libère mon joueur ici. Bon, bon. Allez, ben nous on y va à fond, hein. Un ici. Bah, toi malheureusement, tu nous as pas fait rêver tout à l'heure. Un ici, le blitz on sait déjà où il va être, donc on se pose pas de questions. Là en plus, ouais, c'est vraiment bien qu'il m'ait libéré ce joueur, parce que ça me permet de faire ça. Lui on va le relever. Du coup ici ça me fait un 2D. Et ben voilà, enfin. Et là, bah, on a 2+2+ pour avoir un 2D. Et je vais pas relever mon coureur parce que je voudrais le garder pour essayer d'avoir le ballon. Allez Grim, c'est toi mon champion. Bon, et ben Grim est le rôle mort qui me lâche dans des moments un peu critiques là. Si je suis lui, moi je vais marquer maintenant, hein. Aucun doute. Faut marquer tour 7 pour me forcer à être embêté. Ah, quoique non. Non, j'ai rien dit. J'allais dire comme ça, il me force en fait à utiliser mon pot de vin pour mon roule mort, voilà. Mais en fait non, parce que pour l'instant j'ai suffisamment de bancs pour aligner 11 joueurs et donc j'aurais pu laisser le roule mort sur le banc. Euh, donc voilà. Bon donc là il va continuer à taper et moi je peux plus même pas, voilà, là je peux même plus lui faire d'esquive. Donc là le prochain plan c'est de lui faire tomber un joueur et de l'agresser avec le roule mort.
Et malheureusement, il arrive à s'éloigner du roulement. Ah, est-ce qu'il va agresser? Peut-être qu'il va agresser. S'il pouvait avoir un deuxième joueur expulsé, je serais pas contre, hein. Ah, le chaos ici. Bon, on pourra toujours aligner 11 joueurs, c'est déjà ça. Ici, ça tient. Ah, c'est dommage, hein. Dommage, mais bon, je pense que la défense était honnête. On a quand même réussi à lui poser problème. Assez rapidement, il avait plus de relance. Bon, ça n'aura pas suffi. Ah oui, bien vu, tiens, j'avais même pas vu avant qu'il fasse son paquet ici. J'avais pas vu qu'effectivement, il y a un monde où Grimm continue à l'embêter ici. C'est tentant. C'est tentant, mais c'est quand même ennuyeux, puisqu'il faudrait, pour que j'ai 2 dés, voilà, ça sera forcément pas gratuit. Je pense qu'il faut le prendre, ce serait dommage. Ouais, mais j'ai forcément un 2 plus, quoi. Et lui, il a 2 de plus, par contre. Donc soit j'ai 2 de plus pour venir me coller ici, soit j'ai un de plus pour venir me coller ici. On va faire ça? Allez, on va faire ça. Tant pis pour l'agression, on n'a qu'à se dire que le fait de ne pas agresser, ça augmente aussi les chances de ne pas se faire expulser son roule mort et donc de l'avoir en deuxième mi-temps. Et là, pour le coup, j'aurais besoin de cette puissance, hein. Et puis comme ça, bah là, ça me donne une toute petite chance. Alors, avant de faire ça, du coup, je vais relever lui et le mettre à portée. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Puisque là, après tout, il y a un monde qui existe où on arrive à le coller à la fin de ce move et, euh, et il rate son esquive et le ballon retombe carrément de l'autre côté et je marque au tour 8. Ah là 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 là. Pas beaucoup de réussite, hein, ce Grim malheureusement. Et là, bah, c'est tout, hein, puisqu'après je peux pas aller le chercher là-bas. Donc on va tenter ça. Ok. Là on va continuer à coller partout parce que ben, là mon rêve c'est qu'ils prennent des 2D, hein. Qu'ils prennent des 2D et que ça lui coûte un double crâne bien sûr. Mais bon, on est face à un très bon joueur, ça m'étonnerait qu'il lance le moindre dé avant d'aller marquer ici. Voilà. Honnêtement, la défense était honnête. On s'est bien battu. Et il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Et on va voir comment se déroule la seconde mi-temps. Si on arrivait à prendre un avantage physique suffisamment rapide, on pourrait envisager d'aller gagner le match. Sinon, je pense qu'il va falloir être raisonnable et se contenter d'un nul. Donc lui, évidemment, on le remet pas sur le terrain. Voilà. Et là, au moins, on va taper avec la châtaigne. Ah, je pourrais peut-être même 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça fait quand même loin. Et lui tape là, ça ferait 1. Non, du coup, c'est pas possible. Il faudrait qu'il se mette complètement au bar. Voilà. Par contre, je me pense que je vais prendre une agression, hein. Je vais prendre une agression sur son lutteur. Je vais tenter, hein. On va commencer par taper tout ce qu'on peut. Et puis, voilà. Hop, 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 hop. Je pense qu'on va directement faire comme ça. Et par contre, ouais. Allez, ok, on va faire ça.
Bon, il peut replacer ses joueurs, ça m'étonnerait qu'ils viennent à la bagarre. Voilà. Allez, là c'est le moment de lui faire du dégât. Je rappelle qu'il n'a pas énormément de joueurs. Et si on lui en enlève, ça peut vraiment le mettre dans une grande difficulté. Ah, bon, il a sa lutte, bien sûr, qu'il va utiliser ici. Bon, à tenter l'agression, hein, parce que là, si on pouvait avoir l'avantage en nombre de joueurs, ce serait très bienvenu. Est-ce que je l'agresse avec un bloqueur? Ouais, je pense. Parce que je vais vouloir, dans tous les cas, mes deux coureurs en attaque. Allez! Zou! On le sort celui-là, on le sort. Bon, au moins on n'est pas repéré. Du coup, on va pouvoir se permettre d'essayer de faire un petit peu de jeu de balle ici pour gagner de l'expérience. Le pick-up raté. Allez, comme ça on se dit que le double 1 sur le pick-up c'est fait et que on va pick-up sans problème derrière sous la pluie. Ok, on attaque la seconde mi-temps avec le roule mort. Ça c'est une bonne nouvelle. On va re-avoir une loss. On peut espérer que... Voilà. Là il nous faut pas grand-chose, hein. Un petit KO. Déjà on passerait à +1 sur le terrain et on serait bien quoi. Il nous faut vraiment pas grand-chose. Alors comme d'habitude, le risque ici, ce serait de se faire déborder et de ne pas réussir à aller chercher le ballon s'il était en profondeur. Donc là, cette fois-ci, on va prendre une position plus défensive. Mais on va quand même taper avec la châtaigne, il n'y a pas de raison. Et je pense que Grim va rester plutôt en défense parce qu'il est vraiment important. Donc je vais taper la 2D. Du coup, je vais plutôt faire ça. Lui tapera à 2D. Lui tapera à 2D et lui tapera à 3D. Et puis voilà. Et comme ça, on a les deux gardes au milieu. On garde un garde en défense. Et du coup, lui va venir défendre plutôt ici aussi. Donc, on a dit ici parce qu'il a des frénésies. Normalement, on a un setup anti-blitz à peu près honnête. Et là, il faut que ça tienne. Il faut qu'on arrive à lui faire un peu de dégâts sur la losse. Et on peut y croire, hein. Là, le plan, c'est... Bon. Alors malheureusement, il peut encore replacer son équipe. Ça m'arrange pas. Je pense qu'il va essayer de se placer face à la balle là. Le plan ici, ça va être, si on arrive à lui faire des sorties assez vite, on tentera le 2-1. Quand je dis assez vite, c'est dans les 3 premiers tours. Et si on n'y arrive pas, eh ben, on va simplement essayer d'avancer avec des belles cages, sans prendre trop de risques. Il vient coller tout le monde évidemment, sans grande surprise. Très ennuyeux pour moi, ce coup d'envoi. Mais bon, on voit que c'est un très bon joueur en face, hein. Les positionnements sont bons, l'équipe est monstrueuse. Voilà, là son positionnement, c'est mon gars, si t'arrives pas à pick-up, je vais courir sur le ballon. Et son frénésie, il me l'a mis où? Il me l'a mis là, donc ouais, bien casse-pied. Donc là, on va tout de suite faire ça. Verrouiller un peu l'accès. Verrouiller l'accès ici.
Parce que là, bien sûr, si ça pick up pas, je vais être dans une galère monstre. Bon, normalement j'ai quand même mon 2D sur lui là. Donc je vais en profiter. Et les autres, ils vont tous aller plutôt en arrière. Allez, là il faut punir. Il est venu se coller. Pas de raison qu'il prenne pas des dégâts. Bon. Ah là là. Pas top du tout ça, hein. Je pense que je vais le poursuivre simplement pour me rapprocher un peu de la gauche, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Allez, le pick-up, ce serait sympathique qui fonctionne. Ok, c'est déjà ça. Et là, quitte à prendre un de décompte, je me demande si je vais pas prendre celui-là. Alors après, est-ce que je veux vraiment le prendre? À la limite, ce serait plutôt celui-là qui va pas avoir beaucoup d'impact. Parce que là, si j'arrivais à avoir flèche, je lui bloquerais deux élus, ce qui serait bien. Alors que là, en fait, si je tombe, je lui libère trop de joueurs, quoi. Donc ouais, on va plutôt faire ici. Et voilà, ça fonctionne pas. Tant pis, je pense qu'il vaut mieux le prendre le crâne ici plutôt que se prendre le griffe châtaigne derrière. Ok, eh bien là, dès le tour 9, a priori, on voit qu'on va plutôt s'orienter vers un nul. Une tentative de nul en tout cas. Là, évidemment, il va venir mettre tout de suite beaucoup de pression sur ma cage. Il va sans doute même la blitzer. Je crois qu'il doit pouvoir venir me coller. Voilà, et là, bah, on voit que c'est lui qui met la pression physique, donc ça confirme mon hypothèse qu'on va aller se chercher un match nul. L'avantage qu'on a là, malgré le fait que la situation soit difficile, c'est que on peut se permettre de marquer tour 15. Il a une équipe, il pleut, il a une équipe qui pas forcément, avec laquelle c'est pas forcément facile d'aller marquer en 2 tours. Voilà, et là je pense on va très certainement vouloir se replacer au centre, quoi, vers le centre. Donc là il vient chasser avec son griffe châtaigne, mais du coup il pourra pas venir coller mon porteur, c'est déjà ça. Donc l'esquive ici, je pense qu'il va la prendre. Ah, bonne nouvelle ça. Rééquilibre un petit peu la balance. Une sortie de chaque côté, 10 contre 10, balle au centre. Donc là, faut pas oublier que je peux aller assez loin avec lui, hein. Surtout si je prends des GFI. Lui pourrait se permettre de venir là. Lui, malheureusement, je pense qu'il va devoir se contenter de rester ici. Ouais, donc ça m'intéresse parce que lui, du coup, il peut venir là. Lui va venir plutôt vers l'arrière. Voilà, et donc là, si je dis pas de bêtises, je peux aller me mettre dans une bonne position avec seulement un GFI, à condition que Grim fasse le boulot ici, sans prendre de double crâne. Allez, vas-y mon Grim, je crois en toi. Superbe. Alors évidemment, là encore, on aurait apprécié un passage d'armure. Mais on se contentera de ça. Ici, il faut prendre ce mise de paquet. Ça fonctionne, c'est très bien. Ici, j'ai un 3D que j'ai pas de raison de ne pas prendre. Allez, là, il faut continuer à imposer le rythme physique. Voilà, voilà le roule-mort qui rentre en action. Là, le petit KO, j'en demande pas plus. Là, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ici, superbe
petit pot qui va me permettre de lui tenir son griffe châtaigne et surtout d'éviter un coup de griffe châtaigne au prochain tour. Donc là, c'est Grim qui va se prendre un coup de châtaigne, mais bon, ça va encore. Le porteur n'est pas atteignable, tant que je laisse lui ici en tout cas. Je pourrais peut-être même le monter ici, parce qu'en vérité, ouais, je vais peut-être tout de suite prendre un mouvement supplémentaire là, comme ça colle aussi son joueur là. Et je préfère du coup. Ok, allez, on est à plus 1. On est à plus 1. Voilà, s'il fait un tour un peu mou et que mon prochain tour, je lui refais une ou deux sorties, il y a un monde où on va chercher la win, hein. Mais bon, on va vite voir de toute façon ce qui est jouable ou pas. Donc là, évidemment, il va être obligé de se repositionner. Il va renvoyer tout le monde à droite. Il va peut-être aller blitzer dans ma cage. Genre avec lui, pourquoi pas. Il pourrait essayer de venir coller pas mal de monde ici, mais quand même risqué s'il fait ça, parce que si je trouve une issue, je vais vite avoir pas mal de mouvements pour le mettre dans le vent. Après, bon, après voilà, avec tous ces 6 de mouvement, il peut quand même revenir, hein. Je pense qu'il se pose la question. Ok, donc ça va très certainement être un blitz du coup sur le tueur de troll. Ah non, pas sur le tueur de troll. Donc il vient se positionner derrière. Et voilà, malheureusement je reprends une sortie ici. Je reprends une sortie ici. Mais bon, Grim est toujours là. Par contre, si Grim joue ici, ça fait du 2D vers 1D. Après, il y a aussi l'esquive 3+, hein, qui est pas complètement ridicule. Donc là, il veut venir mettre de la pression, c'est normal. Donc là, je vais réfléchir, mais je pense que je vais continuer à essayer de me déployer sur la droite. Ouais, je peux me déployer sur la droite. Je peux prendre normalement le Blitz 2D de Grim pour continuer à le pousser lui sur la gauche. Bon, alors j'imagine qu'il se demande quoi faire avec son dernier joueur là. Parce qu'en gros, effectivement, voilà, soit il vient me coller en bas là sur Grim, et dans ce cas, je pense que le plan ça va être une esquive 3+, et puis d'essayer de m'en aller vite vers le haut. Soit il le ramène en défense, et dans ce cas, je vais essayer de prendre le dessus ici physiquement, ce qui est faisable normalement. Ok, donc il prend l'option d'aller sur Grim. Donc, on va prendre l'option d'essayer de le mettre dans le vent, ce qui va pas être une mince affaire. Ah, ici j'ai directement un GFI, ça m'amuse pas du tout. Ok, lui va se lever. Donc là, le plan, du coup, ça va être de partir là-haut. Quitte à partir là-haut, donc pour partir là-haut, par contre, il me faut à tout prix un 3+ ici. Euh, Quitte à partir là-haut, j'ai bien envie d'aller blitzer son big guy là. Et alors après, ouais, il faudrait que je puisse venir le coller ici, mais je peux pas, hein. Bon, lui, il pourrait esquiver à 3+, ce qui serait pas inintéressant. Mais je pense qu'il va plutôt se contenter de rester ici au cas où je rate mon esquive.
Et alors du coup, qu'est-ce qui est le mieux là? Parce que je pourrais aussi blitzer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, parce que je peux vraiment partir loin en fait, hein. Donc moi je pense qu'on va partir sur ce plan-là, hein. Allez. C'est ballsy, mais il faut que ça passe. Ah là 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 là! Très ennuyeux que ça fonctionne pas. Allez, une petite flèche ou un pot. Je prends aussi les pots, merci. Superbe passage d'armure, petit KO. Oh, le petit KO qui met très très bien ici. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, je peux pas venir ici. Mais du coup, je vais venir ici, hein, ça change rien. Ça m'évite de prendre un GFI. Ok. Et alors là, le souci, ça va être que... en fait, je peux pas défendre lui, quoi. Donc là, comment je vais me débrouiller? Alors après, il y a un monde où je prends le 2 des contres ici. Est-ce que le 2 des contres est mieux que l'esquive? Peut-être bien, en fait, hein. Peut-être bien, mais dans tous les cas, en fait, c'est surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est de repousser lui, là. Si je le pousse ici, c'est vraiment mieux. Et du coup, ça me permettrait de garder ma relance pour faire une esquive avec lui. Mais bon, en fait, je peux toujours pas... Oh là 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 là. Oh, superbe. Allez, bah là, si tu veux me faire une sortie là-dessus, je te dis, c'est parti. Bon, c'est pas pour tout de suite. Ah, ok, ok. Donc là, bah, on va juste pouvoir le forcer à prendre des G. Donc malheureusement, le plan initial, c'était de partir très haut là-haut, hein. Sauf que maintenant, si je fais ça, il y a lui qui peut me blitzer à 2D, sans même avoir à faire un seul G. Et derrière, lui qui peut ramasser le ballon, les doigts dans le nez, quoi. Donc là, au point où j'en suis, je pense que ce move-là est plus intéressant, mais je risque quand même de me prendre un 2D, hein. Oh là là, c'est vraiment dur. Ah, alors par contre, si je pourrais esquiver et essayer de venir ici. Ouais, c'est dur, mais on va essayer comme ça. C'est très très dur, mais il faut jouer. Allez, il faut qu'elle passe cette esquive. Super. Ok. On le force à faire des jets, on avance. Et on a eu de la réussite sur le 2 des contres, c'est déjà ça. Là, malheureusement, c'est pas... Alors si, là, il a qu'un dé quand même, un dé sans bloc, s'il voulait faire tomber lui. Là, par contre, il a esquive 2+, il peut venir blitzer à 2D et puis ramasser le ballon. Mais derrière, il pourra peut-être difficilement l'exploiter. Là, je pense qu'il veut libérer son coureur ici, donc c'est une bonne nouvelle que ça tienne. Les tueurs de trolls qui font le boulot, hein, contre les forces 4 comme prévu. Ah là là là. Allez, allez, il faut qu'il mange un crâne là. C'est prétentieux de prendre un dé là. Malheureusement, il a lutte. Du coup, il va pouvoir ramener son joueur ici pour prendre le 2D. Je pense que c'était son but, hein. Voilà. Ce qui fait que, bah, moi je lui ai fait jeter des dés, hein, parce que là c'était une chance sur 80 de turnover, etc. Et bah, surtout là, il a dû prendre le 1D vers 1D avec son joueur, ça aurait pu très mal se passer. Mais là, du coup, il a le 2D, il a le pot, et derrière, il va avoir l'esquive 2+, et le ramassage 3+. Allez, faut être solide. Ok, au moins le rebond est bon. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que là, en plus, s'il pouvait rater son esquive, derrière, je pourrais taper à 3D et l'embêter. Ok, pick-up 4+ raté, pick-up 4+ réussi. Et ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va trouver des solutions, hein, parce que là, normalement, il peut pas s'échapper bien loin. Ah, enfin, une mise de paquet ratée.
Alors évidemment, le double 1 aurait été bienvenu. Ok, allez, on reste au top. Donc lui, il n'a pas de raison de ne pas se relever ici. Lui, il aura qu'un dé ici, mais je pense qu'il le tentera. Donc là, j'ai ce GFI qui peut être très intéressant. Et bonjour à vous, les fans de Blood Bowl. Ici Warzy pour un nouveau match de ladder avec les nains. On continue l'entraînement avec les nains, on lâche rien. Aujourd'hui, on va affronter une horrible équipe d'élus du chaos qui est quasiment master, 1943 diamant. Comme on s'en doute, c'est blindé de griffes châtaignes, un griffe châtaigne, deux griffes châtaignes, deux autres châtaignes, quatre gardes, un coureur homme bête avec 7 de mouvement, 2 plus d'agi, pick-up. Bon bah voilà, pour changer, ça va être hyper compliqué comme match. De notre côté, nous avons 13 joueurs, seulement 3 gardes et 2 châtaignes. Euh, voilà. Donc là, on a du gros lourd en face. Je pense qu'on va repartir sur un Grim qui m'avait bien aidé l'autre fois et qui est vraiment intéressant pour gérer les 4 de force qu'il va avoir dans son équipe là. Donc voilà, tous ces bloqueurs élus absolument horribles là, ça va être pas mal. Bon, les tacles au moins ils m'embêteront pas. Après il a des luttes, ouais, il a vraiment une très très grosse équipe, hein. Et puis donc on part sur un pot de vin. On part sur un pot de vin en se disant que si on pouvait garder notre ami le roule-mort, hein, qui va être très utile en deuxième mi-temps, ce serait super. Justement, puisqu'on euh, on a le pot de vin, on a le roule-mort et on a la pluie, donc même si on n'est pas content de se prendre des griffes châtaignes, on va quand même le laisser engager. On va quand même le laisser engager. Et on va espérer que la pluie le mette un peu en difficulté, même si ce sera du 3 plus relançable, hein, pour lui, pour le pick-up, donc ça va pas non plus être très très dur. Mais bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est que normalement, il n'a pas une équipe qui lui permet d'aller marquer hyper vite. Donc, euh, voilà, le roule-mort peut s'en sortir. Je vais pas oser coller le roule-mort, hein. Ça pourrait être intéressant, mais là, je vais pas jouer au fou en allant coller un roule-mort. Vu ce qu'il a en face, là, j'ai pas envie de me prendre un griffe châtaigne sur le roulement, hein, clairement. Et je pense que je vais même pas. Voilà, je vais juste faire une petite défense en pas de doigt très classique, sans prendre trop de risques. On va mettre, voilà, les joueurs un petit peu faiblards, bien protégés au chaud. Nos joueurs un peu moins faiblards devant. Et puis voilà, on va sûrement partir sur un truc comme ça. Voilà, on reste après au centre. On a 3 joueurs sur la touche, donc on espère pouvoir tenir. Et là, eh bien c'est parti, il va falloir tenir la losse, il va falloir être malin derrière pour lui faire tomber des joueurs et lui agresser éventuellement des joueurs clés. Et puis, qui sait, un bon pick-up, des dés intéressants, un bon blitz, ça peut faire la différence. Au final, il n'a que 12 joueurs. Donc il y a un monde où la losse survit et on lui tape en retour à coups de châtaigne
Et limite, s'il y a un joueur intéressant au sol, on part peut-être tout de suite sur une agression. Et finalement, on pourrait prendre le dessus physiquement. Ça va être très très dur, hein. Il a un frénésie aussi, il faut pas que je me fasse avoir là-dessus. Et en plus, il a un joueur pour agresser. Donc autant dire que son équipe, c'est de la destruction massive, hein. Ah, le coup de pied haut, c'est très dommage. Bon, au moins il n'arrive pas à catch, il sera quand même obligé de faire le pick-up. Bon là, ça va taper, ça va taper, ça va taper, et il faut que ça tienne. Allez, le premier qui tient, très bonne nouvelle. Elle est où sa deuxième griffe? Ah, il a prévu de blitzer avec sa deuxième griffe, visiblement. Ok. Le deuxième qui tient, très bonne nouvelle. Le troisième qui tient, c'est pas mal. Il aurait même pu poursuivre pour avoir 3D là. Bon, on voit que c'est un joueur qui tape, 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 hein. Ah mais Mankeys, je crois qu'il est connu ce joueur, ça me dit quelque chose. Ah, le premier double crâne d'entrée, ça fait plaisir. Donc là, il vient mettre son autre griffe Chaptain ici, et ça tient encore. Ça, c'est vraiment chouette. Ok. Il veut direct partir sur une agression là? Non. Ok, il veut juste bien protéger son porteur. Il pick up, rien d'étonnant jusque-là. Comme je disais, c'est du 3 plus relançable. Et après, il a ses sets de mouvement pour venir se placer facilement. Euh, je crois que le move, c'est de venir chercher en 2D ici. Puis commencer à lui mettre un petit peu la pression direct sur son porteur là. Alors, c'est toujours pas très dur, hein, il a des esquives à 2 plus. Mais pourquoi pas. Alors après, quitte à blitzer à 2D, je pourrais blitzer ici, hein. Lui, il a pas trop envie de rester collé. Alors le seul truc embêtant, bien sûr, si je me jette dans dans la bagarre là-bas, ouais, je sais pas si c'est le mieux parce que bah, je vais pas pouvoir agresser derrière. Mais là, de toute façon, vu son positionnement, je peux pas non plus aller le taper, hein. Il a un garde ici qui va m'embêter. Là, pour le taper à 2D, il faut que je relève lui. Ça, c'est pas le plus dur. Et que je vienne bloquer les deux derrière. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Ennuyeux, mais pas impossible. Le problème, c'est que si je le fais pas tomber, derrière, je tape à 2D contre, quoi. Ça, par contre, c'est réellement ennuyeux. Et en plus, je peux toujours pas l'agresser. Parce que là, ok, si... Ah! Bon, ben voilà, c'était un misclick. Il doit bien se demander ce que j'ai fait. Bon, super, un petit misclick d'entrée. Donc c'était pas du tout le but du jeu, hein. Là, ça va être compliqué parce que du coup, je vais me prendre 2D sur lui maintenant. Maintenant, je suis plus ou moins obligé de blitzer ici, du coup. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va essayer de l'embêter ici. On va pas poursuivre. Ouais, très très bon ce passage d'armure là. Voilà, comme ça je vais pouvoir me coller ici et l'embêter quand même un peu. Voilà, comme ça j'arrive à tenir un minimum son griffe châtaigne sur le côté là. Là je pense que je vais bloquer aussi. Euh, et du coup il devrait quand même avoir du mal à trouver un 2D sur mon porteur, sur mon roule mort. Pas impossible, mais je pense quand même compliqué pour lui. Par contre, il peut facilement partir sur la gauche, là. C'est certainement ce qu'il va faire d'ailleurs. Du coup, je vais peut-être quand même reculer ici. Je me demande aussi si je vais pas mettre lui là. Et lui au milieu. Allez, on y croit. Base, base, base. Le passage d'armure était bon. Là, évidemment, il va pouvoir faire tomber tout le monde à droite. Mais du coup, voilà, tu vois, on voit qu'il recule parce qu'il est bien conscient que, ben, déjà, s'il prend un mauvais jet, il va être embêté.
Et ça, moi, ça me plaît, hein, ça me plaît de le voir reculer, parce que pendant ce temps, je vais pouvoir taper et peut-être même agresser, une fois qu'il aura pris tous ses 2 dés. Donc là, comment il va faire? Il faudrait qu'il ramène des gardes ici, mais comme ils sont tous collés là-bas, je pense que sur la gauche, j'ai quand même le dessus. Et à droite, il va falloir que ça tienne, hein, tout simplement. Et là, si ce tour se passe mal pour lui, eh ben, moi, ça me permettrait d'aller lui mettre un peu de pression. Allez, il faut rester solide, les amis. Il faut rester solide. Ok. Jusqu'ici, ça va. Donc là, il va continuer, hein, je pense. Griffe Châtaigne, pas trop besoin de se poser de questions. Ah, il préfère taper de ce côté, d'accord. Donc, il a quand même prévu, je pense, de taper mon roule mort. Ça, ça me déplaît pas, parce que là, 4, 5, 6, il va devoir ramener un autre joueur. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir les 7 de force dont il a besoin, hein. Comment il va faire? Ah, il va blitzer. S'il blitz, ça lui fait 4, 5, 6, 7. S'il blitz, il a un blitz à 1 dé, mais du coup, il lui faudrait quand même un support. Je pense que c'est pour ça qu'il se pose la question là, parce que roule mort, toujours très difficile à attaquer, hein. 7 de force, même pour un gros comme lui. Ok, très bonne nouvelle que l'armure tienne encore. Donc là, s'il veut 2 dés, il faudrait. Pour l'instant, il peut pas avoir 2 dés, hein. Il faudrait qu'il fasse tomber le garde ici, en fait. Là, il a au mieux un dé. Après, peut-être qu'un dé, ça lui suffit, hein. Un dé lutte. Peut-être qu'il serait content de le prendre. Ou alors, il va tout simplement prendre le 2 dés contre, mais dans ce cas, je vois pas trop l'intérêt d'avoir. Ok, donc ouais, c'est ça. Il est vraiment obligé d'enlever mon garde ici. Malheureusement, ça passe facilement. En même temps, il avait lutte, frénésie. Bon. Après, ça aurait pu être compliqué, hein, là, si c'était du 2D vers 1D, mais bon. Voilà, ça passe. Et donc là, 4, 5, 6, il a bien un dé. Avec sa châtaigne, je vais vouloir rester sur place, bien sûr. Voilà. Donc là, certes, voilà, il met mon roule mort au sol. Maintenant, ça lui a mobilisé 4 joueurs. Et là, il prend un nouveau double crâne. Bonne nouvelle, ça, hein. Très bonne nouvelle que son joueur griffe châtaigne ici se retrouve en difficulté. Parce que là, en plus, je vais pouvoir le taper avec mon Grim. Ça, évidemment, ça m'intéresse. Et ici, en toute logique, il poursuit pas. Et là, il prend un nouveau 2D sans bloc. Il va me renvoyer vers la touche, c'est assez normal. Et il va même me poursuivre, ce qui est bien joué. Ok, donc là, on sait qu'il faut relever lui. Là, on sait qu'il faut relever lui. Là, je pense que je prendrai le 2D sur lui. Bah non, encore une fois, quitte à prendre 2D, autant que je le prenne sur lui, en fait. Sur lui, du coup, hein. Ouais. Donc on fera ça. Là, j'ai un 2D à prendre sur lui, qui est bien sûr très intéressant. Parce qu'en plus, derrière, je peux le ramener sur mon autre tueur de troll si besoin. Et là, je peux même m'amuser à aller lui mettre gentiment la pression avec mon coureur. Et ça, j'avoue, ça m'amuse. Je prends un risque aussi, hein, parce que du coup, j'expose mon joueur. Mais en fait, ça va le forcer à pas rester planqué derrière là. Ça, j'avoue que ça me plaît. Alors, bon, dans tous les cas, là, si je prends un double crâne, je suis un peu embêté. Donc, autant commencer par celui-là. Super. Allez, un petit passage d'armure là. Et je vais même pas poursuivre, hein, comme ça, je vais pas rester collé à son gros tas là. Bon. Déjà, on est debout. C'est embêtant pour lui. Là, je vais pouvoir le coller ici, par exemple. Ah, j'aurais dû jouer lui d'abord, puisqu'on a dit que
Ça m'aurait permis de le taper 2 fois. Ok, là on est content, ça passe. Voilà, je pense que mon roule mort a même pas tellement besoin d'aide ici, hein, parce que au pire, là je pense que je vais tenter, tant pis, hein, je vais lui faire jeter des dés. Il y a un monde où il me surfe, mais il sera obligé de jeter des dés. Et là je vais quand même rester un minimum prudent. Voilà, je vais mettre lui en arrière pour lui dire écoute, si tu veux, tu te relèves. Et comme ça, tu te reprendras une baffe par Grim. Et ici, j'ai pas vraiment de 2 contre intéressants parce qu'ils ont tous bloc autour. Donc on va se contenter de ça. Donc là, je pense qu'il va vouloir aller taper mon coureur. Mais voilà, du coup, il est obligé de blitzer peut-être avec lui ou avec lui. Et puis, bah, s'il blitz ici, ça veut dire qu'il blitze pas ailleurs. C'est mathématique.